tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint notre ami, l'abbé Stéphane Roy, pour sa chronique, qui est très appréciée d'ailleurs. Et l'homélie est faite par quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'abbé Gauthier. Bon samedi, bonjour et bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, je t'ai souvent parlé dans les homélies de la relation, de l'importance de la relation. D'ailleurs, Dieu, pour nous les chrétiens, est fondamentalement relation. Et une relation qui est très ouverte, très dynamique, de don et d'accueil. Et si on regarde notre vie humaine, on voit bien que pratiquement tout est relationnel. Nos joies comme nos peines, qu'est-ce qu'on ferait sans l'autre? On souffrirait peut-être pas, mais on n'aurait peut-être pas la joie d'aimer et tous les autres plaisirs que nous pouvons avoir grâce à l'autre. Mais Jésus, qui est maître de salut, sait très bien que l'un des chemins privilégiés de rédemption, de libération, de guérison, c'est de nous renvoyer à l'autre. Voilà pourquoi, d'ailleurs, lors du jugement dernier, il nous dit « Je vais regarder tes relations ». Le jugement dernier n'étant pas un jugement où on va passer au cash, mais justement, il va voir l'état de notre être à travers les relations. Et je pense que les purifications, s'il y en aura à avoir, seront justement d'entrer en relation avec ce tout autre qu'il est. Dans mes rencontres avec les adolescents, tu sais, qui me disent que parfois ça ne va pas bien à la maison, j'aime beaucoup employer une image qui est celle du forgeron, en leur disant, tu sais, c'est peut-être normal que des fois ça chauffe avec papa, avec maman, avec les frères, avec les sœurs. D'une part, ils sont les plus proches, donc c'est plus chaud, et dans cette chaleur, c'est normal de se frotter ou de se frapper. Comme le forgeron forge, met à la chaleur du feu, et bien de la forge, et frappe sur le métal pour y donner une forme. D'ailleurs, on dit très souvent se frotter aux autres. Et là, je leur dis, eh bien, c'est à travers la relation aux autres que tu forges qui tu es. Sur les chemins du cœur, aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'autre comme miroir de qui tu es. Si en bout de ligne, la projection que tu peux faire sur les autres était reflet de ce que tu es. D'ailleurs, l'autre jour, je voyais une phrase qui disait « Quand on juge, on voit surtout qui l'on est ». Je te souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2020. Regardez-le à l'écran, il est d'une beauté incroyable. C'est le plus beau qu'on a eu depuis le tout début. Il est de grande qualité, vous le voyez, il est argenté, orné de petits zircons. Et cet Ange de Noël, collection 2020, il est déjà béni. Il est en épinglette, bien entendu. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui se demandaient si mon livre des anges, les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible. D'ailleurs, ça se donne bien ensemble parce que ce que je voulais vous dire cette année, en ce mois de novembre, avec la pandémie qu'on vit présentement, c'est la période d'achat des cadeaux de Noël. Et pourquoi pas cette année se dire, je vais faire un cadeau de Noël qui a du sens, un sens spirituel, et au même moment, vous aider la victoire de l'amour dans ces moments plus difficiles. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant qu'un cadeau, c'est 25 $ et deux, c'est avec un don de 40 $. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2020. Il est déjà béni, il est en épinglette. Et si vous voulez aussi, il y a toujours mon livre, Les Anges messagers de Dieu, qui est disponible. Vous pouvez commander les deux pour un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre très grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une femme, une veuve, qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Frères et sœurs, la parabole de la veuve, n'est-ce pas importune, nous présente la nécessité de la persévérance dans la prière. Mais vous savez, la prière, c'est un thème complexe. Et beaucoup, j'ai entendu les gens dire, mais mon Père, je prie, rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à être persévérant dans la prière. Et là, Jésus nous jette une perle extraordinaire. La persévérance dans la prière, frères et sœurs, naît de la pauvreté du cœur. La prière vient du fait que dans ma vie, j'ai reconnu que Dieu est l'unique et l'ultime. La prière n'est pas d'abord un devoir. Non, frères et sœurs. La prière, c'est une rencontre qui est créée en moi par un manque. Parce que je sais que Dieu est là pour me combler. Parce que je sais que Dieu est présent. Et là, Jésus nous donne cette perle. Voyez, la veuve, elle n'a rien.
Sa seule force, c'est de pouvoir crier. Sa seule force, c'est de pouvoir dire à ce juge que voilà, il faut que tu me rendes justice. Et c'est magnifique. Donc, la prière doit naître dans notre cœur parce que nous avons découvert que Dieu est l'essentiel. Or, beaucoup d'entre nous, parfois, la prière est comme une nécessité. Pire même, frères et sœurs, attention, je vais dire quelque chose qui pourra surprendre certains. Nous prions parfois parce que nous prenons notre Dieu comme un guichet automatique. Ah, j'ai fait 9 neuvaines à Sainte Rita, alors mon vœu sera exaucé. J'ai fait 9 neuvaines au Sacré-Cœur, alors j'aurai ceci. J'ai fait 9 neuvaines à Saint-Joseph, j'aurai ceci. En fait, Dieu est devenu comme un guichet automatique. Dieu est devenu celui qui est là pour répondre à nos demandes. Et non, frères et sœurs, ce n'est pas cela la prière. La prière, c'est d'abord la rencontre avec un Dieu que j'aime. Et c'est pour cela que la prière, loin d'être d'abord une disposition, est d'abord un don. Ah, tiens, frères et sœurs, nous devons demander à l'Esprit Saint de nous apprendre à prier. Et c'est ce que dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Nous ne savons pas prier, c'est le pourquoi l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Parce que la prière, c'est cette rencontre avec le Dieu qui nous aime. Et deuxième attitude que le Christ nous montre dans cette prière, c'est que la prière aussi doit être accueillie dans un cœur humble. Quand je demande à Dieu quelque chose, alors je laisse Dieu libre de me le donner quand il veut et comment il le veut. Donc la prière nécessite une confiance en Dieu. Si j'ai confiance que Dieu sait plus que moi ce qui est nécessaire pour moi, alors lui seul saura quand me le donner. Lui seul saura le moment opportun de me le donner et comment me le donner. Je prends un exemple très simple. Un de vos enfants vient vous dire « Ah papa, j'ai faim, maman, j'ai faim. Je veux de l'argent pour aller manger. » Vous savez peut-être qu'en donnant cet argent, cet enfant, il n'ira pas acheter de la nourriture. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez de la nourriture. Et peut-être l'enfant va se braquer en disant « Il ne m'a pas donné l'argent pour que j'aille manger », mais il ne voit pas la nourriture que vous lui avez donnée. Et c'est parfois ça dans notre vie. On demande telle chose au Seigneur pour tel bien, il nous offre telle autre chose. Et tellement nous sommes fermés qu'on n'arrive pas à voir la merveille de Dieu. Cela montre que dans notre cœur, oui, nous avons eu la persévérance pour prier, oui, nous avons demandé, mais nous n'avons pas eu un cœur suffisamment humble pour accueillir le don que Dieu nous fait à sa manière et à son temps voulu. Et c'est bien parce qu'on voit dans cet évangile Jésus qui l'enseigne à ses disciples. Ça veut dire que nous aussi, nous devons apprendre à prier. Nous devons apprendre à entrer en prière. Et donc, il y a d'abord 2 attitudes. Créer le milieu de prière. Mais avant de créer le milieu de prière, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à entrer dans la véritable prière, qui est la rencontre, le cœur à cœur avec Dieu. Alors, frères et sœurs, en ce jour que le Seigneur nous donne cette grâce d'entrer dans la prière, qu'il nous aide toujours à apprendre à entrer dans la prière, et que le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous accompagne et vous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai rencontré avec beaucoup de joie quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Étienne Drapeau, qui vient nous parler, entre autres, qu'il est possible d'être heureux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Étienne, lorsqu'il avait, au début de la fin 18-19 ans, dans ces coins-là, vingtaine, il avait été repêché par les Canadiens de Montréal. Et évidemment, c'était le rêve de tout petit garçon qui aime le hockey. Il a été choisi, mais malheureusement, à cause de blessures, et il nous explique tout ça dans l'émission, il a dû abandonner son rêve de petit gars. Mais malgré tout, il est aujourd'hui extrêmement heureux et il nous explique que le bonheur, finalement, c'est un choix. À demain. Bye. J'ai compris que c'est dans les plus grosses épreuves, puis quand on descend le plus bas, qu'on remonte le plus haut. C'est dans l'obscurité la plus totale qu'on peut enfin voir toute la lumière et toute la force qui nous habite, tu sais. Mais faut savoir continuer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer.